Bonjour à tous. Cette nouvelle année est l'occasion pour nous d'évoquer ensemble les temps forts qui ont marqué les premiers mois de la Fondation et surtout d'évoquer l'ensemble de nos projets pour l'année 2024. Bonjour Céline et bonne année. Céline, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est l'approche de la Fondation April ? Bonjour Sophie, merci pour vos bons vœux et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 2024. En ce qui concerne la Fondation April, j'aimerais d'abord rappeler que c'est une fondation agissante qui ambitionne d'explorer et de mobiliser des solutions concrètes et exploitables par tous au bénéfice du capital santé. Elle s'inscrit dans une démarche active de promotion santé au service de tous. La Fondation April s'attaque à ces problématiques par le prisme des sciences comportementales et elle veut mettre à profit l'ensemble des sciences comportementales dans leur diversité plurielle et multidisciplinaire. Ce positionnement permet à la Fondation April d'apporter un regard neuf au service de la promotion de la santé et de la prévention en permettant à chacun d'être acteur de sa propre santé. Et Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer par quels moyens la Fondation va agir ? Alors, la Fondation April a une approche qui est scientifique et expérimentale, autour de 4 axes. Le premier axe, c'est comprendre, c'est-à-dire identifier et décrire les problématiques en matière de santé par la réalisation ou le financement d'études. Le deuxième axe, c'est agir pour modifier durablement les comportements de santé par la réalisation ou le soutien d'expérimentations apprenantes ou de dispositifs de passage à l'action. Il s'agira ensuite d'évaluer ces actions de manière quantifiable et objective de façon à faire progresser les actions. Et enfin, éclairer, donc diffuser de la production de contenu à destination des acteurs de la prévention. Sophie, comment résumeriez-vous l'année 2023 pour la Fondation April ? Alors en 2023, on a fait beaucoup de choses. On a d'abord lancé la nouvelle fondation. Donc ça a été un travail préalable important puisqu'on a rencontré de nombreux experts, aussi bien des experts santé que des experts en sciences comportementales. Ce qui nous a permis, de constituer notre comité scientifique, dont vous faites partie. Et puis, nous avons également, grâce à ces rencontres et ces interviews, pu réaliser notre premier cahier expert de la Fondation, qui justement explique l'intérêt de ces regards croisés entre sciences comportementales et prévention, promotion santé. En 2023, on a aussi officialisé la Fondation et donc mené des premières actions de diffusion. Ça a été l'occasion pour nous d'organiser un grand dîner-débat où on s'est posé la question de les sciences comportementales peuvent-elles révolutionner la santé ? Ça a permis de nombreux échanges, là encore, entre experts, entre décideurs publics. Et à la suite de ce dîner-débat, nous avons participé aux Journées de la prévention où là encore, nous avons essayé de faire changer le regard sur ce que pouvait être la prévention santé. Et d'ailleurs, Céline, est-ce que vous pouvez nous dire à quel type d'événement ou quel type de projet aura la Fondation pour 2024 ? Alors, en 2024, la Fondation veut mettre en œuvre son premier axe, comprendre. Une étude sur la santé des 18-25 ans, en partenariat avec BVA, va être menée, qui a pour objectif de comprendre les rapports des jeunes adultes avec la santé. Elle est d'ores et déjà en cours et sera approfondie en 2024. Elle comporte un premier volet quantitatif qui permettra de livrer de multiples enseignements quant au niveau d'information des jeunes sur leur santé, sur la prévention, mais aussi quant aux sources d'informations auxquelles ils se réfèrent. Il éclairera également sur leurs pratiques de consultation, leur recours aux soins et la perception qu'ont les jeunes adultes par rapport à leur exposition aux risques de santé, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, le rapport aux écrans, la santé sexuelle, la santé mentale, mais aussi les comportements vis-à-vis de l'alcool, des drogues et du tabac. Le second volet, qualitatif, permettra via des entretiens individuels et une ethnographie digitale, c'est-à-dire l'écoute des réseaux sociaux, de comprendre comment les jeunes adultes parlent de leur santé. Le résultat de cette étude sera dévoilé en 2024 et permettra de faire un premier panorama complet sur la santé des jeunes adultes en post-Covid-19. En 2024, nous aimerions également compléter cette étude par une revue de la littérature sur ces sujets en particulier. Sophie, en dehors de comprendre et donc de ces recherches, qu'en sera-t-il pour les volets agir et éclairer en 2024 ? Alors effectivement, l'intérêt d'avoir lancé cette étude sur la santé des jeunes de 18 à 25 ans nous permet de lancer un appel à projet
auprès des acteurs de terrain. Cet appel à projet a déjà réuni plus de 70 candidatures dans des domaines extrêmement variés. Ça va de la prévention santé de manière générale à des projets beaucoup plus ciblés sur les addictions, la santé sexuelle, la santé mentale aussi des jeunes. Et donc nous allons étudier l'ensemble de ces projets. Le comité scientifique de la Fondation se réunira pour les évaluer leur intérêt, évaluer aussi quelles composantes en matière de sciences comportementales ces projets contiennent, et puis procédera à une présélection à destination du conseil d'administration qui, lui, sélectionnera les projets définitifs. Il faut savoir que pour ces projets, on a une enveloppe d'environ 150 000 € à distribuer à des porteurs, ce qui correspondra à peu près à 2, 3 ou 4 projets selon l'ampleur de cela. Donc ça, c'est vraiment... Ça va nous occuper une grande partie de l'année, puis après, il va falloir mettre en œuvre les projets et les suivre dans le temps. Le deuxième grand chantier qu'on lance, c'est l'édition d'un second cahier expert qui sera exclusivement consacré à la santé des jeunes adultes, avec une partie des résultats, bien sûr, des enquêtes dont vous avez parlé, et puis une partie, là encore, d'interviews d'experts, de rencontres avec les acteurs de terrain, et bien sûr, quelques mots sur les projets que la Fondation soutiendra. On valorisera évidemment tous ces travaux à travers des événements, très certainement à nouveau un dîner-débat et puis des journées de la prévention. On pourra interroger, débattre, essaimer et puis peut-être engranger de nouvelles idées ou des partenaires pour le futur. Et puis dans la deuxième partie de 2024, nous allons entamer notre deuxième grand sujet d'exploration, à savoir la santé sur le lieu de travail, dans lequel on pense que les sciences comportementales peuvent vraiment apporter un nouveau regard et changer les choses. Merci Sophie. Il me semble que cette année 2024 sera très riche pour la Fondation April. Il me tarde d'ailleurs de m'atteler à l'étude des projets candidats pour l'appel à manifestation sur la santé des jeunes. Bien, merci Céline, et puis surtout à très vite. À bientôt.